Module 2. La fibre de bois. La fibre de bois est un isolant renouvelable composé à 95% de biomasse. Elle possède d'excellentes performances en isolation thermique et acoustique, tout en offrant un confort d'été optimal. De plus, sa perméabilité à la vapeur d'eau est particulièrement intéressante. Cela limite les risques de condensation à l'intérieur des murs. Cependant, ces caractéristiques spécifiques exigent une attention particulière lors de la mise en œuvre. Ce matériau est hydrophile, il absorbe l'eau. C'est pourquoi il est indispensable de le protéger de l'humidité et des intempéries, et ce dès le stockage et jusqu'à l'application de l'enduit. Avant toute pose, il est essentiel de réaliser des tests d'humidité. En règle générale, le taux d'humidité acceptable pour l'isolant se situe entre 13 et 15%, tandis que celui du support doit être d'environ 5%. Il convient tout de même de se référer aux instructions du fabricant du système utilisé. La fibre de bois peut être découpée avec différents outils comme la scie Egoin, mais les plus couramment utilisés sont la scie Alligator et la scie tronçonneuse. Le choix de l'outil dépendra de l'épaisseur et de la densité des panneaux. Étant donné son poids, la fibre de bois demande une mise en œuvre stricte. Le premier rang de panneaux doit être calé sur un rail solidement fixé et il sera primordial de laisser sécher cette première ligne de panneaux avant de passer au rang suivant, pour garantir que la colle puisse supporter le poids des panneaux supérieurs. Une fois l'ensemble des panneaux posés, il est impératif d'attendre 24 heures avant le chevillage pour que la colle soit sèche. Il est tout à fait possible de pré-percer les panneaux avant la pose. Dans tous les cas, le perçage se fait en 2 temps. D'abord, on perce le panneau, on débourre, puis on perce le mur. Attention, activez la percussion uniquement pour le mur. Suivez scrupuleusement les indications du fabricant ou de l'avis technique du système. Le chevillage s'effectue la plupart du temps en plein, mais certains fabricants demandent un chevillage au niveau des joints. Pour le calfeutrement des petits interstices, bourrez à l'aide des chutes de fibres de bois. L'utilisation de joints en mousse PU est déconseillée, car ils peuvent entraîner l'apparition de spectres visibles dans le temps. La fibre de bois est donc une option intéressante pour l'isolation thermique par l'extérieur. Mais pour en tirer le meilleur parti, une mise en œuvre rigoureuse est primordiale. Nous vous rappelons qu'une première série de vidéos est disponible pour connaître les bases de l'ITE et de sa pose. Pour en savoir plus, adressez-vous au mur Manteau, qui vous orientera vers un organisme de formation.